tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être toutes mes nouveautés depuis environ début 2018, on va dire. Je vais vous montrer tous mes achats et tout ce que j'ai eu. Donc avant de parler de mes achats, je tenais à vous montrer le cadeau que j'avais eu, que j'ai gagné au tirage au sort du concours de Bootficelle Schleich. Donc c'est son calendrier qui est vraiment magnifique. Si vous le voulez, elle a encore des exemplaires qu'elle vend sur Instagram. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien Instagram en barre d'infos. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Je vous montre juste le mois actuel. Donc voilà, il est comme ça. Et la photo, c'est une photo d'Adriana 047. Donc voilà, il est vraiment génial. Si vous savez pas quoi acheter comme calendrier, celui-là, je vous le conseille vraiment. Vraiment de très bonne qualité. Donc, sinon pour mes achats, je me suis acheté ce mini Shetland des magazines. Je n'ai pas le normal sur moi. Je vous mets une photo de comparaison tout de suite. Donc voilà, vous pouvez voir que celui-là, il est vraiment gris et blanc, on va dire. Il est de il est de 2017 et toujours vendu avec sa boîte. Donc, comme d'habitude, c'est le dernier, je crois, de 2017. Ensuite, je me suis acheté le poulain des magazines, le premier de 2018. Toujours avec la boîte. Il représente... comment dire, il n'y a plus rien, tout est arraché. Il représente le cheval que je vous mets après. Donc voilà, en fait, le poulain, c'est le cheval d'après, mais le cheval d'après est adulte, quoi. Et le cheval d'après, les 7 là, ces 7 là, ainsi que le 7 avec la Poney Shetland, le box frison, et je crois le truc de lavage qui est sorti en juillet, ne sortiront pas en 2018, mais seront reportés en 2019. Des soucis de production, apparemment, donc... Venons à nos moutons. Donc j'ai eu ce petit poulain, il est vraiment magnifique, il a des belles nuances. Il a une petite liste, une balzane. Par contre, le seul truc que je lui reproche... En fait, comme vous pouvez voir, là, les pions, il y a ce petit pion-là ainsi que celui-là qui n'est pas fait et les deux du haut. Donc, je trouve ça dommage d'avoir fait que les 5 du milieu. Mais bon, apparemment, je crois que c'est tout le monde comme ça. Donc sinon, il a vraiment de plutôt belles nuances. Ensuite, continuons dans les chevaux, tant qu'on y est. Je me suis acheté la jument Morgan, ou Morgane, je ne sais pas comment on dit, de 2018. Donc je la trouve vraiment pas mal sous certains angles, comme celui-là, voilà, par l'avant là. Mais c'est tout, hein. Sinon je la trouve pas super jolie, son museau je l'aime toujours pas. Et je trouve dommage que les... Déjà d'avoir fait des tresses, moi ça me saoule. De ne pas avoir peint les élastiques. Je trouve que ça fait figurine non finie. Alors après c'est peut-être, je sais pas trop pourquoi ils l'ont pas fait. Mais voilà, je trouve ça dommage. Je n'ai encore jamais essayé de prendre un 2018 en photo. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, en 2018, je me suis acheté le poulain pur sang anglais 2018. Du coup, sur le moule du ancien poulain pur sang anglais de 2017 qui est toujours en vente. Je sais pas pourquoi je dis ancien. Donc il a toujours une position vraiment étrange. Mais j'aime toujours autant sa position, même si je le préfère en alezan. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus, il y a une petite pelote. Ensuite on passe à tout ce qui est non chevaux. Donc j'ai eu ce petit chien qui est un carlin de 2010 et qui a été enlevé de la vente en 2013. Je l'ai eu à un échange avec Emeline Marty, je vous mets sa chaîne en barre d'infos aussi, même si je pense que tout le monde la connaît. Contre des cartes Bellassara, je ne collectionne plus du tout les cartes Bellassara, du coup elle avait ce petit chien qui ne l'intéressait pas. Donc je me suis dit pourquoi pas l'échanger comme je veux me diversifier niveau photo. Donc voilà, c'est un petit chien normal qui a une bouille tout écrabouillée, mais bon, c'est la race du chien. Et j'avais déjà le chien chihuahua du calendrier de l'Avent et je pense pouvoir faire des mises en scène plutôt pas mal tous les deux. Ensuite, je me suis acheté ce petit veau de 2009 retiré de la vente en 2015. Il y avait des promotions à Toys R Us. En fait, tous les Schleich qui ne sont plus commercialisés actuellement, ils les mettent à 2-3 euros alors qu'ils sont neufs. Donc j'en ai profité. Donc vraiment pas mal. Je pense qu'il va rendre plutôt bien en photo, étant donné que j'ai déjà un autre veau et je vais sûrement en avoir un autre à cause d'un pack western de 2018. Le mien, il a une petite tache. Il y a une petite tache là, je sais pas si vous, si vous devez voir à côté du nez de la vache. C'est pas fait exprès. Normalement, il devrait pas y être, mais je trouve que ça fait sa petite originalité de la figurine. Donc en même temps, j'ai acheté cette figurine là qui est un jaguar qui est de 2007, enlevé de la vente en 2016. Donc pareil, réduction. Vraiment, j'adore cette figurine, elle est vraiment magnifique. Je pense que voilà, je vais m'éclater avec lui. Il est vraiment bien fait, il y a des détails vraiment magnifiques sur son pelage. Et oui, j'ai pas grand chose à dire dessus. Il a des super yeux aussi. Voilà, vous voyez un peu là, il a vraiment des super détails aux yeux. Donc je pense qu'il va être pas mal en photo et ça va vraiment me diversifier au niveau photo parce que les chevaux des 2018 j'accroche pas beaucoup et voilà, j'ai vraiment envie de me diversifier et comme je dis 2018 c'est pas mon truc.
Ensuite, mon meilleur ami m'a offert cette licorne. Ça fait plusieurs moments que je me dis il faudrait que je me lance dans les Bayala. Et bah voilà. J'ai mon premier Bayala dans ma collection. Donc c'est la licorne de 2016. C'est la femelle, c'est celle que je voulais le plus. C'est celle que je voyais beaucoup en photo et je me disais il faut qu'un jour je me l'achète, mais en magasin elle y est jamais. Et bah mon meilleur ami me l'a acheté. Elle est vraiment magnifique, vraiment je le remercie énormément de me l'avoir acheté. Surtout que les Bayala ça coûte assez cher quand même, 15 € la figurine souvent c'est. Et pourtant ils sont vraiment magnifiques, il y a des détails de ouf. Donc je pense que les deux autres qui vont avec elle seront bientôt dans ma collection aussi parce que vraiment c'est vraiment de belles figurines. Ainsi que j'ai vu les licornes de la mer qui ont l'air pas mal aussi. Et pour finir concernant mes achats, je me suis acheté un brayeur traditionnel, donc c'est Babyflo. Je l'ai acheté parce que tout simplement il y a une dame près de chez moi qui la vendait. Du coup je me suis dit bah, c'est une occasion d'avoir un brayeur dans la collection, surtout qu'elle le vendait, elle la vendait à 25 €. Et comme j'avais pas les frais de port à payer, je pouvais voir si la figurine était en bon état et tout. Donc la figurine est effectivement en très bon état, elle était vendue dans sa boîte. Et la fille venait de l'acheter sur internet. Du coup bah elle est nickel. Franchement je suis vraiment pas déçue d'avoir acheté mon premier brayeur. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est Babyflo de brayeur. Elle a aucune égratignure. Vraiment magnifique, je suis vraiment contente de pouvoir acquérir mon premier brayeur. Donc c'est pas pour ça que je commence une autre marque, hein. C'est juste vraiment c'était une bonne occasion pour moi d'avoir un brayeur dans ma collection. Je vais pouvoir changer un peu de Schleich pour les photos. Donc ouais, je continue dans Schleich, mais bon si j'ai un autre brayeur près de chez moi tradi pas trop cher, je le prendrai aussi quoi. C'est vraiment une super occasion, elle est vraiment super jolie, c'est vraiment une jument super jolie puisque la mienne et en jument. Je sais que certains modèles de Babyflo sont en entier, je crois en entier ou en ombre, je ne sais plus. Il y a eu quelques erreurs sur certains modèles, j'ai vu ça sur le site où on peut identifier nos brayeurs. Donc voilà, je vous montre à côté, côté d'un Schleich, à peu près la taille. Donc vous pouvez voir un brayeur tradi, comment c'est bien grand à côté d'un Schleich. Donc à photographier, à mon avis, ça va vraiment me changer aussi beaucoup. Je n'ai pas encore prise en photo au moment que je tourne la vidéo, mais ça ne serait tardé, surtout que le beau temps revient. Du coup, je sens que je vais m'éclater avec elle. Mais voilà, je pourrais la prendre en photo que toute seule, bien sûr. Mais voilà, et puis je pourrais peut-être faire quelques créations aussi sur taille brayeur. Je pense que ça sera beaucoup plus simple que sur Schleich. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors comme vous pouvez voir, je me diversifie beaucoup au niveau des figurines. Par contre, je reste dans la marque Schleich. Vraiment, Babyflo, c'était une exception parce qu'elle était près de chez moi. Mais je pense pas m'acheter des brayeurs neufs sur internet. Le prix me le ralentit énormément. C'était vraiment un petit coup de folie, on va dire, pour Babyflo. Je reste vraiment dans cette marque. Alors je vais essayer d'avoir un peu plus d'animaux autres que chevaux parce que les chevaux, vraiment, les 2018, j'ai du mal avec. Le réalisme, il est de plus en plus bas. Mais cela est mon avis personnel. Je vous crierai pas dessus si vous ne le partagez pas. Chacun, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, tout simplement. Donc voilà, plutôt acheter d'autres animaux qui me plaisent et moins être dans chevaux collection. Ça me ralentit pas mal, même si je reste quand même dans la collection équidée. Mais quand il y a des occasions comme des réductions, j'ai eu les deux là, le jaguar et le veau pour même pas 7 €. Je vais pas laisser passer ça, on va dire. J'essaye de diversifier un peu, mais rester quand même dans les équidés est ma priorité. Mais plutôt acheter vraiment ceux qui me plaisent, on va dire. J'ai de la chance d'acheter mes Schleich vraiment pas trop cher par rapport à d'autres personnes. Donc là-dessus, il faut que j'en profite. Et aussi aller plus sur côté Bayala, mais dans les Bayala, vraiment ceux qui me plaisent le plus. C'est-à-dire finir cette famille-là, parce que là, c'est vraiment ceux que c'est la famille que j'adore le plus. Et j'ai vu, comme je vous disais, les Bayala de la mer, là, les licornes, je crois. Et j'ai vu quelques Pégases qui m'ont l'air pas mal. Mais pas faire 100% collection à tous les avoir pour les Bayala ainsi que les animaux de la ferme ou sauvage, ça sera pas mon objectif. Je continuerai sur cet objectif pour les chevaux uniquement et puis après je verrai comment va évoluer la marque Schleich suivant les prochaines années, savoir si je change de marque, si je me diversifie encore plus par rapport aux animaux ou si tout simplement j'arrête. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!